Sur la scène politique, on peut dire que ça a été une semaine difficile pour le gouvernement Ford. J'en parle avec la politologue Geneviève Tellier. Bonsoir, Mme Tellier. Oui, bonsoir. On va aller écouter tout de suite Doug Ford et on revient après avec vos commentaires. I know we got it wrong. I know we made a mistake. And for that, I'm sorry and I sincerely apologize. Donc, c'est un Doug Ford ému qui a présenté des excuses aux Ontariens cette semaine pour sa gestion de la crise. C'est assez rare qu'on voit ça. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça me dit un Doug Ford qui est peut-être un peu dépassé par les événements. Alors oui, effectivement, c'est rare qu'on voit ça. Des fois, ça peut attirer un peu la sympathie du public parce qu'on se rend compte de l'ampleur de la tâche, là. Et on sait que depuis un an, pour n'importe quel premier ministre au Canada, c'est très difficile. Mais en même temps, je suis pas mal sûre que certains vont se creuser un peu la tête puis dire... C'est beau des excuses, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant pour corriger la situation? Puis on attend encore des nouvelles annonces qui ne viennent pas. Alors, je pense que les gens comprennent un peu l'émotivité de M. Ford, mais de la part d'un premier ministre, on s'attend aussi à du leadership. Puis je vous dirais que ça a été en général une très mauvaise semaine pour Doug Ford et il serait temps qu'il redresse la situation le plus rapidement possible. Oui, parce que là, sa popularité a chuté. Pourtant, elle était en hausse pendant la première vague. Et vous l'avez dit, des excuses comme ça peut peut-être attirer la sympathie, de reconnaître ses fautes. Est-ce que vous pensez que ça va fonctionner dans son cas ou c'est trop tard? Ça va fonctionner s'il y a autre chose qui se passe. Alors, pourquoi il a été si populaire au début de la pandémie? C'est qu'il nous répétait constamment « Je suis l'avis des experts. Voici ce que les experts me disent. Voici ce que je vais faire. » Et depuis plusieurs semaines, on entend l'avis des experts, puis M. Ford ne semble pas suivre l'avis des experts. Et c'est pour ça que sans doute que sa popularité a baissé fortement. Donc, s'il se remet à suivre l'avis des experts, par exemple, sur la question des congés payés, fermer aussi les lieux de travail où il y a des propagations de cas de virus, ça pourrait aider, mais il faudrait qu'il agisse rapidement. Puis déjà, il est quand même pas mal tard. Donc, ça risque d'être difficile pour M. Ford s'il ne redresse pas les choses très rapidement. Quand je dis très rapidement, c'est demain ou après-demain, là, pas plus. Alors, si vous aviez Doug Ford devant vous, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire justement pour redresser la situation? Quelle est sa stratégie présentement? Bien, je pense que M. Ford hésite à délier les cordons de la bourse, puis c'est ça une grande partie du problème. Alors, je lui dirais probablement d'oublier tout ce qui est l'aspect monétaire. Oui, ça va coûter plus cher à la province. On gère ça plus tard, mais pour l'instant, c'est de donner les fonds publics qui sont nécessaires pour aider, pour sauver des vies. Et par la suite, bien, on verra comment on peut rétablir l'état des finances de la province. Bon, parlant de gestion de finances, je veux qu'on parle de l'Université Laurentienne en terminant. On va aller écouter là-dessus la ministre Mélanie Joly. La province est en charge de ses propres décisions. Ce sont des décisions politiques qu'elle prend, de soutenir ou non le réseau d'éducation en français. C'est une décision du gouvernement Ford. Alors, autre tuile pour le gouvernement Ford, Ottawa qui critique ouvertement le gouvernement dans le dossier de la Laurentienne. Est-ce que la province a manqué à ses obligations, ses responsabilités vis-à-vis de l'université? Ah, pour moi, c'est clair, oui. On ne permet pas à une institution publique, quelle qu'elle soit, que ce soit une université, mais ça aurait pu être une école primaire, secondaire, même un hôpital, on ne permet pas à une institution publique de faire faillite. Alors, si on décide que c'est public, on finance cette institution-là. Si on coupe les fonds de cette institution-là, bien, on travaille pour voir dans quel aspect, quels programmes vont être coupés. Mais là, de laisser ça à des gens qui n'ont pas de responsabilité publique, de prendre des décisions uniquement financières ou pécuniaire pour fermer des programmes, avec l'impact que ça a, notamment pour la communauté francophone de Sudbury, c'est des choses qui ne se font pas. Alors, pour ça aussi, ça a été une très mauvaise gestion de la part du gouvernement Ford. Bon, et de l'autre côté, il y a le fédéral aussi qui se dit prêt à intervenir si la province en fait la demande. C'est pas un peu un manque de volonté politique de leur côté aussi? Le gouvernement fédéral s'est un peu piégé lui-même il y a quelques années avec le cas de l'Université de l'Ontario français en disant publiquement, bien, nous, on va le financer pendant 8 ans. Après, le provincial prendra la relève. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu ce jeu-là qui se joue en coulisses. Alors, le gouvernement provincial est tout à fait conscient que s'il n'intervient pas, bien, le gouvernement fédéral, avec des élections qui vont peut-être arriver assez rapidement, va sentir la pression et va devoir payer aussi. Et il y a une double responsabilité. Oui, l'éducation postsecondaire, c'est provincial, mais en même temps, la protection des minorités francophones, ça relève aussi du fédéral. Donc, il faudrait que les deux parties se parlent, puis là, on a l'impression qu'ils ne se parlent pas. Mais c'est du déjà vu, hein? On l'a déjà vu il y a quelques années avec l'Université à Toronto, puis j'ai l'impression qu'on rejoue le même film, puis éventuellement, on va payer. Mais est-ce qu'il va être trop tard avec tous les professeurs qui vont avoir perdu leur emploi? Ça, c'est ma grosse inquiétude. Ouais. L'Université a d'ailleurs jusqu'à vendredi pour achever sa réorganisation, donc on n'a pas fini d'en parler. Geneviève Tellier, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Ça fait plaisir.